Comment aménager son logement pour bien vieillir chez soi? Avec l'âge, on devient moins souple, l'équilibre est moins sûr, le risque de chute est donc plus important. Avec quelques gestes simples et réflexes, il est possible de prévenir ces dangers du quotidien. Je rejoins Hélène dans la maison d'Alia, elle m'en dit plus sur cet aménagement. Bonjour Hélène, vous allez bien? Merci beaucoup de me recevoir dans cette maison d'Alia. Alors parlez-moi de cette maison. On est dans une maison située dans le quartier d'Applemont au Havre, qui appartient à un bailleur social Estuaire de la Seine et qu'on a complètement réaménagé pour le bien vieillir chez soi. Dites-moi, comment il est né ce projet? Ce projet est né d'un constat, c'est-à-dire que les personnes âgées qui souhaitent rester le plus longtemps chez elles ont à un moment donné besoin en fait d'aménager leur logement. On voulait en fait qu'ils puissent tester, voir, visualiser les aménagements possibles pour sécuriser leur domicile. Quels sont ces aménagements? L'idée, c'était vraiment d'avoir des aménagements faisables en fonction de l'âge et d'un certain budget. C'est à la fois un lieu de démonstration pour que les personnes puissent toucher, regarder et puis se projeter dans un projet d'aménagement de logement. Alors, vous travaillez avec une équipe, vous pouvez me parler un peu de cette équipe? Effectivement, on travaille avec une équipe et notamment l'ergothérapeute qui nous aide à des préconisations de logement. Jérémy Cruz est donc ergothérapeute, on le rejoint, il nous parle des aménagements de cette maison d'Alia. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors expliquez-moi, vous êtes ergothérapeute, c'est quoi votre métier? Mon rôle dans la maison d'Alia, c'est de faire le lien entre les problèmes que rencontrent les gens dans leur environnement et ce que je peux leur proposer pour qu'ils soient en sécurité et en confort chez eux. Alors les aménagements, c'est quoi? C'est des petits, des grands aménagements? C'est très vaste, ça peut passer de la petite aide technique, astuce, à des aménagements un peu plus importants qui touchent au cadre du bâti. Ici, on est dans la cuisine de la maison pédagogique. Quels sont les aménagements qui ont été mis en place ici? On a voulu mettre en place certaines astuces très simples à penser et qui permettent de faciliter justement le quotidien. Donc notamment un électroménager à hauteur d'homme qui évite d'avoir à se baisser trop bas ou à avoir à prendre des choses en hauteur, ce qui, on le sait, est très compliqué avec l'avancée en âge du fait notamment des limitations articulaires. Un évier évidé qui permet à la personne, notamment lors de la vaisselle par exemple, d'adopter une position assis debout qui va être plus confortable et moins fatigante pour elle. On retrouve aussi dans cette cuisine des aides techniques qui permettent à la personne de faciliter les gestes simples de la préparation ou de la prise des repas. On a du mal à appréhender les difficultés des personnes âgées. Je vous propose de retrouver André qui nous en dit plus sur son quotidien. André habite dans sa maison du Havre depuis 20 ans. Son mari Jacques connaît des problèmes de santé depuis une petite année qui lui posent des problèmes pour se déplacer. André, dites-moi quels sont les problèmes auxquels vous êtes confronté au quotidien? Actuellement, nous avons des difficultés pour sortir le fauteuil roulant par la véranda. Il y a presque 2 marches, une grande marche et une petite. Donc, tant qu'il a pu se mettre debout en se tenant, j'arrivais à sortir le fauteuil roulant. Mais depuis le mois de juin, c'était impossible. Par ailleurs, vous avez également des difficultés pour l'accès à la douche. Mon mari est tombé en sortant de la douche, il fallait le laver au fauteuil. Il a fallu mettre des dalles de plastique dans la chambre pour pouvoir rouler le verticalisateur. On a essayé d'aménager le plus possible, on a enlevé des meubles de la salle de bain pour que le fauteuil roulant puisse aller, au moins qu'il puisse se laver les mains. Donc André, dans cette maison, vous y êtes bien et vous avez envie d'y vieillir avec votre mari. Il y a 20 ans, on était très bien dans la maison. C'est avec la maladie de mon mari que les difficultés sont venues, bien sûr. Vous connaissez la maison pédagogique, André? Non. Eh bien, écoutez, je vous propose d'aller la visiter, on y va. D'accord. Dites-moi André, qu'est-ce que vous avez pensé de cette maison? Que ce soit la cuisine, ne pas avoir à se baisser pour aller dans le bas du frigidaire, c'est vraiment très très bien. Et le monte-escalier, c'est parfait. Et là, dans la chambre, il y a des petites astuces telles que ça pour relever le pied du lit que j'ai découvert. Une petite échelle pour se relever. Je ne dois pas être la seule à avoir du mal à me lever de mon lit. La rampe d'accès, ça c'est formidable, vu que mon mari est handicapé. Et là, pour la pièce d'eau? Très très bien, avec un grand espace pour pouvoir prendre sa douche. Vraiment, je trouve très bien. Ces travaux, ils sont à la portée de tous.
Ils sont surtout à la portée des artisans du bâtiment que la CAPEB représente et ils nécessitent des compétences particulières puisqu'on s'est aperçu que les travaux étaient souvent très anxiogènes et à plus forte raison pour les personnes vieillissantes ou en situation de handicap. D'où l'idée de créer un label pour référencer nos artisans. C'est quoi ce label Handibat? Il y a quoi dedans? C'est une formation organisée sur plusieurs jours où il va y avoir une approche du cadre réglementaire, mais ce n'est pas le plus important puisqu'on s'aperçoit que dans ces formations, ce qui plaît surtout aux artisans, c'est le module ergothérapie et le module aussi de mise en situation. Ça leur permet d'appréhender les difficultés du quotidien que peuvent rencontrer les personnes en situation de vieillissement. Alors c'est quoi l'intérêt de ce lieu pour les artisans? Ça va être un lieu de formation qui va leur permettre de voir quels sont les aménagements, pas forcément très coûteux et pas forcément qui créent une révolution à l'intérieur de l'habitat, mais de pouvoir leur montrer qu'avec finalement des choses simples et en réfléchissant un petit peu, on peut améliorer très largement le cadre de vie de ces personnes. D'où l'idée aussi de faire travailler les artisans du bâtiment avec les ergothérapeutes et aussi avec les différentes structures d'aide qui peuvent exister, notamment sur la ville ou sur le département. La Maison Dahlia est ouverte tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 17h. Les visites sont sur rendez-vous. Plus d'informations par mail ou par téléphone. Venez nombreux!